Lorsque des nations n'arrivent plus à se parler, lorsque des partis n'arrivent plus à discutailler, lorsque des peuples n'arrivent plus à dialoguer, le dernier rempart pour pouvoir essayer, sinon espérer trouver une solution, est souvent celui de la violence. Et cette violence peut souvent s'exprimer de plusieurs manières, dont celle-ci qu'on nomme la guerre. C'est en cela que nous trouvons plusieurs types de guerres. Nous avons des guerres fratricides, des guerres donc opposant des frères. Nous avons des guerres interethniques, des guerres opposant des ethnies différentes. Nous avons des guerres interraciales, les guerres opposant donc des personnes issues de races d'hommes différentes. Lorsque les nations arrivent à ce niveau d'irréparabilité de leur non-entendement, alors c'est souvent la mort de l'un ou de l'autre qui sert souvent à résoudre le conflit. Et en ce moment que je suis en train de vous faire ce vidéogramme, nous avons un conflit russo-ukrainien qui n'a pas pu être résolu par la voie du dialogue. Alors, ces nations sont passées aux armes, à la guerre fratricide, car il s'agit de peuples autrefois unis, donc autrefois fraternels. Ici, va se poser une question. Est-ce que la prière africaine peut aider à résoudre ce problème? Je suis Dokira Tsamela, prédicateur bantou israélite, exorciste spécialiste du combat spirituel, comme quoi, grand sorcier de Tata Nzambe. Je suis essayiste, auteur de plusieurs livres socio-philosophiques et spirituels. Je suis conférencier, chercheur en sciences du langage. Mbolo Mbote, Salama, bonjour. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Nous sommes pleins de gratitude. Je suis plein de gratitude pour les anciens abonnés. Merci pour votre fidélité. Merci de commenter, de liker, de partager cette communication-ci. Et je voudrais ici encore exprimer mon contentement et ma grande joie pour toutes les nouvelles gens nouvellement arrivés sur cette plateforme-ci, le CCTSRM. Merci de vous abonner si cela n'est déjà fait. Et activez votre cloche de notification pour que nous vous informions toutes les fois que nous mettrons ici des vidéos en ligne et que vous ne manquiez pas un seul instant les diffusions qui sont les nôtres et qui seront pour vous au fin de vous informer et de vous instruire davantage sur des questions peut-être qui vous échapperaient. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et si voulez-vous apporter une contribution, un soutien financier au CCTSRM par rapport au travail qu'il y a bas, nous vous prions de trouver en partie description de ce présent vidéogramme notre lien PayPal où vous aurez l'amabilité de nous déposer par notre lien PayPal votre don financier. Nous le recevrons quel qu'il soit. C'est le geste qui compte. Que Tété vous bénisse et vous garde en Yisaya Congo. Comme vous le voyez sur l'image, j'ai reçu un mail où il m'a été demandé de prier par rapport à la situation de guerre qui se passe et qui se déroule en Ukraine depuis ces quelques heures, sinon depuis ces quelques jours. Et là-dessus, il m'est venu en idée de se poser cette question. Une guerre qui se passe en Europe, est-ce qu'une prière africaine peut y apporter quelque chose? Peut-elle changer le cours des événements? Souvent,
Lorsque les grands se battent, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de décision, ceux qui ont le pouvoir, lorsque ces personnes se battent, ce sont souvent des petites gens, vivant sobrement, vivant sans problème, vivant sans poser de soucis à quiconque. Ce sont souvent cette catégorie de gens qui vient à payer les pots cassés des énervements de grands gens qui pourtant sont protégés dans des boomerangs, dans des sous-sols ultra bien protégés où des bombes ne peuvent atteindre. Eux-mêmes protégés à l'abri de toutes sortes d'attaques. Par contre, les petites gens en sont souvent les principales victimes. Alors, face à ces situations qui aujourd'hui ont lieu en Ukraine, il m'a été demandé de lever et d'élever ma voix pour prier pour ces populations et contre finalement cette guerre. Et la question de savoir, est-ce que ce doit être fait? Amis, frères et sœurs, Batou, Bantou, race primordiale de Terre. Je voudrais ici, avant de répondre à cette question, aller dans le livre de Jean 17, verset 9, 8 secondes 19, 10 version, qui dit ceci. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont de toi, Ici, il faut comprendre que lorsque vous, race primordiale de Tata Nzambe, vous avez à prier, vous devez prier pour ceux qui sont de Tata Nzambe. Le monde est responsable de lui-même. Vous n'avez pas à prier pour le monde. Vous n'avez pas à prier pour ceux qui ne sont pas du Père, ceux que le Père n'a pas confiés au Nganga Yesaya. Et c'est pourquoi le Nganga Yesaya lui-même dit, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Vous n'avez pas à prier pour le monde se chargera de lui-même. Occupez-vous de vous occuper de la paille qui est dans votre œil plutôt que de vous intéresser à la poussière qui est dans l'œil du monde. Vous avez des pailles à retirer de vos yeux afin que votre visibilité redevienne claire vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre Dieu. Vous n'avez pas à vous lancer dans une solidarité avec le monde parce que Tata Nzambe lui-même n'est pas solidaire du monde et le monde n'est pas solidaire de vous. Laissez le monde se débrouiller. Certes, les Écritures nous disent de prier pour nos ennemis. Nous allons d'abord identifier qui est l'ennemi d'après les Écritures. Matthieu 10, 36, 8 secondes 19, 10. Et l'homme aura pour ennemi les hommes de sa maison. Donc, vos ennemis sont de votre lignée, sont de votre lignage. Vos ennemis sont de votre parenté. Et lorsque donc le Congola, Yissa Yongola, pouvait donc demander aux personnes d'aimer leurs ennemis, c'est parce que les ennemis appartenaient à la famille même qui est la vôtre et vous ne pouvez pas détester votre propre chair parce que votre ennemi est votre propre chair. Il est votre frère, elle est votre sœur, il est votre oncle, elle est votre tante. Vous ne pouvez pas rejeter ceux d'avec quoi vous êtes liés de manière sanguine, de manière génétique. Matthieu 5, 44, 8 secondes 19, 10. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc là, en fait, il s'agit des maltraitances que vous infligent les personnes de votre lignage. Il s'agit des personnes qui vous haïssent, mais qui sont de votre lignage. Il s'agit des personnes de votre parenté qui vous manifestent de l'inimitié. Donc, tout ceci que Ongola disait ici était en fait de l'ordre du peuple, de l'ordre de la famille, de l'ordre de la tribu. Rappelez-vous encore que les textes bibliques sont des textes tribaux et ne s'adressent pas à toute la terre habitée.
mais toute la terre habitée, bien sûr, peut tirer là-dedans de la sagesse. Et donc quand Ongola dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quand le Congo là disait ceci, il s'agissait de retourner le bien à ceux qui vous font du mal dans votre propre lignage, dans votre propre parenté. Mais pour ce qui est de la prière du monde, laissez le monde s'occuper du monde, parce que Yesaya n'a jamais prié pour le monde, mais pour ceux qui sont de Tata Nzambe. Ainsi, concentrez-vous sur ce qui est de vous, ce qui vous concerne et vous engage. Priez pour vous-même. Quand Yesaya allait au poteau, les femmes pleuraient pour lui et il dit aux femmes de pleurer pour elles-mêmes. Pleurez pour vous-même, priez pour vous-même, laissez le monde se charger de ses propres larmes. Voici ce que j'avais à passer et à véhiculer comme message. Que Tété vous bénisse et vous garde. Si vous avez des suggestions, des questions, vous avez la partie commentaire qui vous est mise à disposition. Commentez donc, likez, partagez et abonnez-vous si ceci n'est déjà fait. À très bientôt. Au revoir. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.